muri Mika Lisons la parole de Dieu à Michée, gatandatu no ku munani. chapitre 6, verset 8. Mika gatandatu no ku munani. Michée, chapitre 6, verset 8. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse cyiza cyari cyo cy'Uwiteka gushakaho niki, no gukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Kanongere Mika gatandatu no ku munani. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse cyiza cyari cyo cy'Uwiteka gushakaho niki, no gukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ntawuza wirengagiza icyo Imana yavuze ngo abeho. On ne peut pas ignorer ce que Dieu a dit et vivre. Ntanuza wirengagiza icyo Imana yavuze ngo abe umunyembaraga. Et personne ne peut être puissant lorsqu'il a ignoré ce que Dieu a dit. Itandukaniro ry'ababaye ibirangirire n'ababaye abanyantegenke, La différence entre les gens célèbres et ceux qui ont été faibles, bamwe bitaye ku cyo Imana yavuze, certains ont considéré ce que Dieu a dit abandi bagitesha agaciro, et d'autres l'ont ignoré. kandi kenshi byagaragara nk'aho bidafite ibisobanuro byinshi, Et ça semblait n'avoir pas de ariko signification. bakavuga ngo kubera ko Imana ariyo yabivuze. Mais il disait comme ce Dieu qui l'a dit, Haba nubwo ntacyo bari ko babona cyane ku maso, même s'il n'y avait pas de choses visibles devant ariko eux, bakavuga ngo kubera ko Imana ariyo mais yabivuze, comme ce Dieu qui l'a dit, abandi nabo bakabitesha agaciro. et d'autres l'avaient ignoré. Ariko abantu bose babihaye agaciro, Mais tout le monde qui l'a considéré, babayeho ils ont vécu kandi babaye abanyembaraga. et ils ont été puissants. Ubuzima bwabo bwashimwe n'Imana. Leur vie était agréable devant Dieu. Imana ihora ibwira abantu, Dieu parle toujours aux gens. Imana ntabwo iraceceka. Dieu ne s'est jamais tu. Imana ikakwereka icyo ukwiriye gukora, Dieu te montre ce qu'il faut faire. Imana ikakwereka ubuzima ukwiriye kubamo, Dieu te montre comment tu dois vivre. ariko byaranze. Mais ça n'a pas tenu. Ibyayo ntabwo yabihishe, Il n'a pas caché ses biens. ibyayo yarabyerekanye. Il a montré tout ce qu'il voulait. Ikimenyetso simusiga yaduhaye Yesu. Les signes, il nous a donné Jésus. Ni ukuvuga ngo n'ibyiza byose byagaragariye muri Yesu. Et tous les biens ont été manifestés en lui. Ibyiza byose Imana igenda ibyerekana Dieu montre toujours ses biens. kugeza aho yatanze Yesu mu isi. Jusqu'au point où il a donné son fils Aravuga Jésus. ngo ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Le mystère de Dieu est puissant. Ngo Imana kwerekanwa ari umuntu, Dieu s'est révélé étant un homme. ivyo byarayoberanye mu isi. Cela n'a pas été compris dans le monde. Imana yarakoze iravuga birayoberanye. Cela n'a pas été compris dans le monde. Abantu banga kuvyumva, banga kuvyemera, Les gens ont refusé d'écouter cela. ariko byari by'ingirakamaro ku buzima bwawe. Mais c'était très crucial pour la vie de Byari l'homme. kukugirira akamaro mu buzima bwawe. C'était important pour votre vie. Imana yahishuye ibitugirira umumaro. Dieu a révélé tout ce qui était crucial pour Imana nous. yahishuye imibereho tukwiriye kuba tugashira. Il a montré la vie que nous devons vivre. Imana yaduhishuriye ibyiza byose byayo, Il nous a révélé tous ses biens. ariko abantu baranga baravyirengagiza. Mais les gens l'ont ignoré. Kandi biravuga ngo iyo umuntu yirengagije icyo Imana yavuze, Lorsqu'on ignore ce que Dieu a dit, wahinduka umukene mu vy'Imana. vous devenez pauvre de façon Nukuvuga ngo spirituelle. Imana irugara ntiyongera kandi kumuha. Il ferme. Iyo umuntu agaye ivy'Imana cyangwa bitesheje agaciro, Lorsque vous avez ignoré les biens de Dieu, cyangwa umuntu agasuzugura icyo Imana yavuze, ou lorsque vous méprisez ce que Dieu a dit, ubukene burinjira, nta cyo Imana yongera kumuheza. la pauvreté entre. Abakristo babaye mu buryo bwo guhabwa n'Imana. Abakristo babaye mu buryo bahora bahabwa n'Imana. Les chrétiens vivent lorsque Dieu leur donne quelque chose. kwirengagiza icyo Imana Et yavuze, lorsque vous ignorez ce que Dieu a ni dit, ukuvuga ngo haba kugara uhinduka umukene mu vy'Imana. vous devenez pauvre de façon spirituelle. Abatunzi baravyirengagije, Les riches l'ont ignoré amaze Yakobo arabivuga atinyutse cyane. et Jacques l'a dit.
ariko barabiyobewe bakabicaza imbere. Et ils étaient toujours assis devant. Baravuga ngo ese ntimuzi yuko abakene b'iby'iyi si. Vous ne savez pas que les pauvres de ce monde, Imana yabahaye gutunga ibyayo. Dieu les a donné sa richesse. Ngo babaye abatunzi b'iby'Imana. Ils possèdent les richesses de Dieu. Kugira ngo birahuye gutunga iby'isi ni ikimenyetso cyo gutunga iby'Imana. Est-ce que posséder les biens de ce monde, c'est aussi posséder la richesse? Ngo bagiye kwivuga ubutumwa ngo babarihira indege. On a payé les billets d'avion pour nous. Ça, ce n'est pas un signe d'être appelé par Dieu. Ils vont fermer leurs yeux. Ils ne comprendront pas les nouvelles. Ils chercheront les évangélistes qui comprennent. Ne pensez pas qu'ils sont pauvres. Ne pensez pas qu'ils ne peuvent pas payer le billet d'avion. Ils ne peuvent pas payer la maison. Ils peuvent donner aussi de l'argent. Parce qu'ils ne patientent pas les nouvelles enseignements. Ils ne sont pas pauvres de ce monde. Ils sont pauvres de la richesse de Dieu. Qu'est-ce que les riches possèdent plus que les autres? Ils sont riches en tout. Ils sont riches en tout. Nous semblons ne posséder rien, mais nous avons tout. Lorsque vous voyez, vous ne trouvez rien. En voyant, vous ne trouvez rien. Si vous l'avez trouvé, vous avez tout trouvé. Nous ne semblons n'avoir rien, mais nous avons tout. Tout, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Nous semblons être dans l'angoisse, mais nous sommes dans la joie éternelle. Qu'est-ce que les riches sont supérieurs aux autres? Ils sont supérieurs en tout. C'est parce qu'ils possèdent ce qui a été dit. Il a pris ce qu'il avait dit. Il les a donnés aux Juifs. Ils ne peuvent pas ignorer ce que Dieu a dit. Il y a ceux qui ont ignoré ce que Dieu a dit. Ce qui était leur richesse, c'était la richesse de ce monde. C'était la pluie de ce monde. Mais vous l'avez ignoré. Qu'est-ce qui va suivre? C'est la pauvreté qui va suivre. Vous allez manquer les biens de Dieu. Dieu va fermer. Mais il ne va pas s'arrêter par là. Ceux qui ont ignoré, Dieu arrête. Mais il s'approche d'eux. Il leur a vu ce qu'il avait donné. Ce sont là qui ont ignoré. Ceux qui ont ignoré la demande de Dieu. Dieu nous a montré ce que nous devons faire. Il nous a montré la vie que nous devons vivre. Comment nous devons vivre. Il nous a montré comment nous devons marcher. Comment nous devons parler. Comment nous devons vivre. Mais ça n'a pas tenu. Il nous a montré ce qui peut nous sauver. Mais les gens l'ont ignoré. À l'époque de Noé, les gens l'avaient ignoré. Il a demandé à Noé d'aller construire. Ce n'était pas compréhensible. C'était loin de la mer. Et il n'y avait pas la pluie. Là, les plantes étaient semées. Construit là, il y aura les déluges. Il a commencé à construire. Parce que Dieu avait dit. Il n'y avait pas d'autres signes. Mais parce que Dieu l'avait dit. Va dire cela aux gens. Va dire de construire l'arche. Ils ont refusé. Mais Noé avait bâti. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. C'est ça la différence. Là où les héros de Dieu, ce sont eux qui sont considérés. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans les royaumes. À part ceux qui font la volonté de Dieu. À part ceux qui font la volonté de Dieu. Cherchez, faites des recherches, sachez ce qui est agréable. Lorsque vous l'aurez écrit, ça sera bon. Ça sera bon. Dieu a révélé, mais les gens de ce monde avaient refusé. Mais Noé avait bâti.
Les autres avaient considéré comme des blagues. Ce qui était dit au dernier minute, il les enseignait, mais vous avez refusé. Vous avez refusé d'écouter. C'est ce que Dieu fait. Mais il a voulu envoyer ses serviteurs. Vous avez tout ignoré. Vous avez tout ignoré. Vous avez tout ignoré. Mais Noé avait bâti. Il a continué à construire. Même si les gens ne comprenaient pas. Même si les gens ne comprenaient pas. Même si les gens les méprisaient. Comme c'est Dieu qui l'avait dit. Comme c'est Dieu qui l'avait dit. Il a continué. Il a continué à bâtir. Vous êtes approché des esprits. Les esprits des justes. Comme Noé. Ce sont les gens qui n'ont pas ignoré ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens ignorent ce que Dieu a dit. Mais Dieu ferme ses biens. Il fait même son secours. Mais il s'approche de toi. Et il te ravit ce qu'il t'avait donné. Il y a ce que Dieu avait donné. Lorsque vous avez ignoré ce qu'il a dit, lorsque vous méprisez ce qu'il a dit, lorsque vous ignorez ce qu'il a dit, Dieu ferme. Et c'est la pauvreté qui entre. Il y a une parole que les serviteurs de Dieu utilisent. Ils vont anéantir quelqu'un. Nous allons l'anéantir. C'est une façon de ne pas lui donner l'occasion de prêcher. Mais vous ne l'avez pas anéanti. Vous êtes anéanti lorsque vous n'avez pas les moments de communion avec Dieu. Lorsque Dieu ne vous parle plus. Et lorsqu'il a vu ce qu'il vous avait donné. Mais vous êtes entrés dans ce moment. Ce sont eux qui ont. Mais ceux qui l'ont considéré, ils ont vécu cette vie dans une autre vie aussi. La mort n'arrête pas. Même après la mort, ils vont encore vivre. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. C'est ce que David faisait. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Pour dire aux gens ce que Dieu a dit. Pour que je puisse expliquer ce que Dieu a dit. Les gens qui ont ignoré ce que Dieu a dit, ils considèrent que c'est les et aussi aux gens des biens. Ils vont entrer dans la pauvreté. Dieu fermera. Noé. Il a été protégé lorsque les gens ne pensaient pas. Parce que Dieu les appelait toujours. Il vient toujours au secours des justes. Et il écoute et continue à les secourir. Jonas, il a été envoyé par Dieu. Va. Va à Ninève. Il n'a pas compris. Il a méprisé. Jusqu'au point de fuir. Le bateau avait eu un problème. Il a été jeté dans l'eau. Il a été avalé par un poisson, une baleine. Il pensait qu'il avait fait de bonnes choses. Il avait méprisé ce que Dieu a dit. Personne ne peut mépriser ce que Dieu a dit. Vivre ou être puissant. Maintenant, lorsqu'il a été avalé, des choses étaient arrivées sur lui. Dieu l'avait anéanti à l'église, qui n'entrera plus dans son église. Dieu l'avait chassé devant lui. C'est ce qui a angoissé Jonas. J'ai crié au secours lorsque j'étais au ventre. Il ne pleurait pas à cause des veuves qu'il avait laissées.
ou ses enfants, ou sa vie. Des problèmes seulement. Il pensait que c'était petit, mais Dieu l'a fait chasser devant lui. Dieu l'avait chassé devant lui, qui n'entrera plus dans sa maison. Il n'a pas pu patienter. Il a crié au secours. Dieu aussi l'avait chassé devant lui. La façon dont les chrétiens vivent, ils vivent toujours avec Dieu. Ils sont toujours dans la maison de Dieu. Ils sont toujours dans la maison de Dieu. Lorsque cette vie s'arrête, certains ne comprennent pas que ça s'est arrêté. Il a eu ces problèmes. Il n'avait plus l'accès devant Dieu. Même devant le Seigneur. Il a crié. Il a parlé à Dieu. Il a parlé à Dieu. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Il a commencé à crier. Il n'a pas parlé ce qu'il a jeté dans l'eau. Il a demandé à Dieu qu'il puisse ouvrir ces deux bénédictions. Qu'il puisse ouvrir ces deux bénédictions. Aller dans la maison de Jérusalem et qu'il puisse aussi avoir l'accès devant Dieu. Qu'il ait aussi l'accès devant Dieu. Il y a une parole de Psaume 58. Dieu s'élèvera et ses ennemis seront dispersés. Ceux qui aiment Dieu, ils vont fuir. Mais les justes, ils s'approcheront de Dieu. Et ils seront toujours dans la joie. Ils seront dans la joie. C'est ce que Jonas avait manqué. Une joie qui n'est pas attachée au monde. Une joie qui est attachée à Dieu. C'était fini. La joie de beaucoup de personnes, c'est leur maison. D'autres, c'est leur famille. Leurs, ce sont des maisons. Mais il y a une joie naturelle. Une joie qui est donnée par Dieu. C'est ce que Jonas avait manqué. Il demandait qu'il ait la chance. Qu'il entre à l'église de Jérusalem. Et qu'il ait l'accès devant Dieu. Lorsque les mirages sont détruits, que fera le juste? Il doit connaître ceci. Parce que Dieu est au ciel et que son trône est au ciel. Au ciel il y a un Dieu. Après avoir prié, Dieu a utilisé une puissance extraordinaire. La puissance de résurrection. Et Jonas était revenu. Dieu l'a envoyé. C'est parce qu'il avait méprisé ce que Dieu avait dit. Dieu vous a parlé, mais tu as ignoré. Dieu t'a montré comment tu devais vivre. T'a montré comment tu devais vivre. Comment tu vas vivre avec ta femme. Comment tu vas vivre avec ton mari. Comment tu vas vivre avec ton ami. Dieu fermera et tu seras pauvre de façon spirituelle. Et Dieu ne te donnera rien, mais aussi il va te ravir ce qu'il t'avait donné. Et on va chercher partout, mais ils ne trouveront rien. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Mais ceux qui sont appelés justes, les justes, ils considéraient ce que Dieu disait. Même si les gens l'ignoraient, ils considéraient ce que Dieu disait. Même si leurs proches ne considéraient pas cela, mais eux considéraient cela. Ils ont été héros devant Dieu. Esaïe avait prophétisé toute la vérité. Dans la prophétie d'Esaïe, il n'y avait pas de mensonge. Il a dit cela. Il a vu les justes. Il a voulu
parler ces paroles. Dites que les justes seront errés. Ils vivront les œuvres de leurs mains. Dites que les justes croîtront. Il a voulu ajouter, ouvre les portails afin que la nation sainte qui fait la justice, laissez-les entrer. Jésus a ouvert sa porte. Les justes, parmi les caractéristiques, ils sont caractérisés par accomplir ce que Dieu a dit. Et ils sont riches de façon spirituelle. Et Dieu continue à les donner. Dieu continue à les nourrir. La parole de Dieu était venue à Élie. Élie, lève-toi, mange et bois, parce que le voyage continue. Ça, c'était la parole. Ceux qui écoutent la parole, ferment leurs oreilles. Ils ne verront pas Jérusalem. Ils ne verront pas Jérusalem. Ils ne verront pas Jérusalem. Néhémie avait parlé en parlant à Sanballat, Tobia et Geshem. Lorsqu'il est découragé, il y a ce qui était à son cœur, il y a ce qui sentait. Ne savez-vous pas que notre cité est détruite? Il voulait aller bâtir Jérusalem. Il voulait encore aller bâtir Jérusalem. Mais ce qui était près de lui, il a dit ceci. Notre Dieu, il va nous fortifier. Et cette œuvre grande, elle va bâtir. Et elle sera grande. Notre Dieu nous aidera. Les justes, ce sont les mains de Dieu. Les justes sont les mains de Dieu. Il leur a dit, notre Dieu, notre Dieu, le Dieu du ciel nous fortifiera. Et cette œuvre sera vous n'aurez pas une part. Vous n'aurez pas une part. À Jérusalem, aucune part. Aucun monument en Jérusalem. C'est pourquoi les chantres a dit, même si les figuiers ne fruitent pas et que les fruits ne produisent pas, je peux toujours me réjouir avec le Seigneur. Je peux toujours me réjouir. Soyez toujours dans la joie. Soyez dans la joie. Paul a dit, ne vous laissez pas faire le bien, parce que vous moissonnerez. C'est ce que Dieu a dit. Il a laissé à la génération suivante. Ne vous laissez pas faire le bien, parce que vous moissonnerez. Ce sont les gens qui ont considéré ce que Dieu a dit. Ceux qui ont considéré ce que Dieu a dit. Ceux qui considèrent la parole de Dieu. Même si beaucoup de gens ne les considèrent pas. Mais parce que Dieu l'a dit, Daniel, comme Dieu l'avait demandé de ne pas prier des idoles, qu'il prie les dieux vivants, qu'il continue à prier le Seigneur. Lui, il n'a pas accepté cela. Il a continué à prier. Parce que Dieu l'avait dit. Lorsqu'il est arrivé dans la fosse au lion, il a trouvé une paix nouvelle. Une paix donnée par Dieu. Il a considéré ce que Dieu avait dit. Ce sont les héros. Ils sont héros devant Dieu. Ce sont eux qui sont appelés les justes. Ce sont les justes. C'est ce que David a dit. Les justes s'élèvent comme les palmiers. Et ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Ils sont plantés dans les parvis de l'Éternel. Il faut croître pour que cela montre que Dieu est vivant. Ce sont les gens qui considèrent ce que Dieu a dit. Dieu vous a donné des mains. Il vous a demandé de pardonner. Il vous demande de pardonner. Il vous a demandé de faire le bien.
Il nous a tout donné. Fils de l'homme. Écoutez maintenant, il vous parle. Il vous parle maintenant. Fils de l'homme. Ça c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il t'a montré ce qui est bien. Ce que le Seigneur demande de toi. Première chose, il faut faire la justice. On ne peut pas pratiquer la justice sans être juste. Et lorsque vous devenez juste, c'est Dieu seulement qui vous fait entrer dans ce lieu. Et lorsque vous devenez juste, vous pratiquez la justice. Fils de l'homme, il t'a montré ce qui est bien. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est de pratiquer la justice. C'est ce que les gens de l'Ancien Testament se souviennent. Ils s'en souviennent. Pratiquer la justice. Il donne l'exemple de Samuel. Il donne l'exemple de Samuel. Il a été juste devant Dieu. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est de pratiquer la justice. Pratiquer la justice. C'est ce que le Seigneur demande de toi. Dieu révèle encore une chose. Pratiquer la justice, c'est vivre une vie sans iniquité. Mener une vie sans iniquité. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Ça a une puissance de vous aider. C'est ce que Dieu vous a donné. Ça c'est le langage de Dieu. Ça c'est Dieu qui parle. Mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Jusqu'à présent les gens sont dans les iniquités. Les gens sont dans les iniquités. On est toujours dans les iniquités. Ce que le Seigneur demande de toi, ce que Dieu demande de toi, c'est de pratiquer la justice. Pratiquer la justice. C'est Dieu qui l'a dit. C'est la demande de Dieu. Il demande aux grands, il demande aux petits. Les pharisiens ont ignoré trois choses. Ils ont ignoré trois choses. Ils ont ignoré la foi. Ils ont ignoré aussi le pardon. Ils ont ignoré ces trois choses. Cela a été écrit dans les livres. Vous, malheur à vous les pharisiens, les scribes et les pharisiens, parce que vous donnez la dîme, vous faites tout cela, mais vous ignorez cela. Il fallait aussi le faire, mais il ne fallait pas aussi abandonner cela. Il y a ce que les gens ont ignoré. Il fait ceci, mais ils ignorent aussi autre chose. Ils avaient aussi ignoré la justice. Ils ont ignoré aussi la foi. Ils ont ignoré la miséricorde. Dans leur vie, ils n'ont pas pardonné. Ils n'ont pas eu la foi. Il est impossible que celui qui n'est pas la foi. C'est ce que Dieu veut de nous. Fils de l'homme, il t'a montré ce qui est bien. Il te montre ce qui est bien. Ce que Dieu veut de toi, c'est quoi? Aimer le pardon, pratiquer la justice et aussi aimer la miséricorde. Pierre avait demandé à Jésus, si quelqu'un m'offense, que je lui pardonne. Combien de fois? Cette fois, Jésus avait dit non. Non, non, loin de là. 70 fois fois 7. En train de pardonner. Les faibles, ce sont eux qui ont refusé. Si Étienne avait pardonné, était dans la souffrance,
Il a rendu l'âme dans cet état. En pardonnant, il a rendu l'âme. C'est là où il a été tué. Mais parce que Dieu avait demandé qu'on pardonne, il a pardonné. Fils de l'homme, il t'a montré ce qui est bien. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, aimer le pardon. Comme tu aimes ton enfant, comme tu aimes les moyens. Dieu nous a donné, nous a demandé d'aimer cela. Il t'a montré ce qui est bien. Ce que le Seigneur veut de toi, c'est de pratiquer la justice, aimer la miséricorde. Il y a ce qui nous pousse à marcher avec Dieu. C'est de ne pas oublier ce que Dieu a fait sur ta vie. Dieu fait des œuvres sur ta vie. Et tu sois reconnaissant. Et tu sois toujours cela vous pousse à marcher avec Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous nourrit. C'est Dieu qui vous sert. Fils de l'homme, il t'a montré ce qui est bien. Ce que Dieu veut de toi, c'est de pratiquer la justice. Les gens sont morts avec cela. La vie de Juda, il est mort là où il devait être sauvé. Il est mort là où il devait être sauvé. C'est étonnant, même aujourd'hui les gens sont en train de mourir là où ils devaient être sauvés. Dieu montre ses biens. Dieu révèle ses biens. Mais les gens l'ignorent. Mais les gens les méprisent. Il faut considérer cela. Fils de l'homme, il t'a montré ce qui est bien. Ce que Dieu veut de toi, c'est de pratiquer la justice, aimer la miséricorde. Les gens ont chanté, mais ils n'ont pas pardonné. Les gens ont loué, mais ils n'ont pas pardonné. Les gens prêchent, mais ils sont dans les iniquités. Les gens prêchent mais ne pardonnent pas. Mais voici la façon de servir Dieu. C'est accepter la demande de Dieu. Ce que Dieu te demande, tu le fais. C'est pourquoi beaucoup les gens n'ont pas fait beaucoup de choses. Mais ils ont seulement accepté la volonté de Dieu. Sarah a été placée parmi les justes. Ce qu'elle a fait, elle a accepté que ce que Dieu promis, il réalise. Elle a patienté. Elle a dit comme c'est Dieu qui l'a dit. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu l'accomplira. Pour avoir accepté, elle était placée parmi les justes, parmi les saints. Elle n'a pas fait grand chose. Comme c'est Dieu qui l'a dit, même si ça semble être impossible. Comme c'est Dieu qui l'a dit, elle a patienté. Fils de l'homme, il t'a montré ce qui est bien. Ce que Dieu veut de toi, c'est de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. Soyez bénis.